Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une toute nouvelle séquence de la grande balade. Je vais avoir la chance de vous faire découvrir des endroits absolument magnifiques, pas très loin de la Belgique. Aujourd'hui, je suis en Bretagne. Ah, la Bretagne, sa mer, ses kilomètres de côte, ses phares, ses villages atypiques, sa gastronomie et sa langue aussi particulière. D'ailleurs, avant de vous faire découvrir tout ça, je vais déposer mes bagages au camping Tinadan. Premier cours de breton, Ti, ça veut dire chez, et on y va ensemble. Le camping Vacances-Soleil Tinadan est situé à 20 minutes des plus belles plages de l'Atlantique, à Locunolé précisément. Il est traversé par l'Élé, cette rivière qui permet un accès facile au sport nautique pour tous les campeurs. Bonjour, Bonjour. Je m'appelle Elsa, Sophie, enchantée. enchantée. J'espère que vous avez fait un bon voyage. Excellent. Bienvenue à Vacances-Soleil. Merci. Alors, on va donc procéder à votre check-in. Je peux déjà vous proposer des petits gâteaux, spécialité bretonne si vous voulez. Avec grand plaisir. Voilà. Alors, donc vous allez avoir la petite pochette avec toutes les informations à l'intérieur. Parfait. Donc il faut savoir qu'on propose plein d'activités sur notre camping. Je vous donne donc la petite liste. Bah, c'est génial. Alors moi, je vais déjà vous faire une réservation pour les chevaux et le kayak. Très bon choix. Yes. Voilà. Faire du Ensuite, poney. et puis je vais aller vous présenter le camping. On va aller faire un tour. Tinadan est réputé pour ses activités en pleine nature, sur place ou en bord de mer. Il y a un bus gratuit pour vous conduire à la plage et la région bénéficie d'une météo clémente et chaude grâce au Gulf Stream. Waouh. Voilà, donc c'est la piscine du camping. Donc on a la piscine extérieure avec les toboggans. Plus loin, on a la piscine intérieure. Et il y a différentes activités qui sont organisées à la piscine pour adultes et enfants. Oui, oui, donc tous les matins, on a aquagym. Et tous les après-midi, on a un club enfant. Et du coup, il y a donc des jeux piscine qui sont organisés tous les après-midi. Et on a également le mardi soir, dans la piscine intérieure, la disco piscine. Disco piscine, c'est-à-dire En fait, on a un DJ qui vient et puis il met la musique. On a les lumières et puis après, tout le monde danse dans la piscine, tout ça. Mardi, c'est soirée disco, show Boris. Et la piscine est chauffée? Oui, la piscine est chaude. Oh, mais c'est magnifique, c'est magnifique. On va aller voir la suite? Avec plaisir. Allez. Donc là, vous êtes un peu au centre du camping. Donc on a la terrasse du bar et du restaurant qui se trouve ici. Le marché qui s'installe, comme vous pouvez le voir. Et c'est quoi comme marché? C'est un marché assez artisanal où il y a des produits d'ici. Il y a également beaucoup de petits bracelets où on peut graver les prénoms. Donc généralement, les enfants aiment bien ça parce Ouais, que c'est super. ils voient. Il y a même un château gonflable. Voilà, le château gonflable où les enfants s'éclatent. Vous pouvez les rejoindre si vous voulez. Ah, ne me tentez pas. Ici, tout le monde semble être de bonne humeur. Il y en a pour tous les âges, l'ambiance est conviviale et familiale. Et je suis agréablement surprise par la grandeur des emplacements et des bungalows. Et voilà, le mobil-home 39, c'est celui-ci. Bonjour ma nouvelle maison. Bienvenue chez vous. Hello. Voilà, donc vous pouvez entrer, c'est ouvert, je vous en prie. C'est grand. Alors, qu'est-ce qu'il y a ici? La chambre des enfants. Salle de bain avec douche, c'est parfait. Ici, bon, petit coin. Et la suite nuptiale, c'est bien ça? C'est ça. Yes. Bon, bah, je vais vous laisser vous installer. Ben, merci beaucoup. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Parfait. Salut Jean. Et c'est top, vous avez même des Segway? Oui, les gens peuvent les louer quand ils veulent. Oh, ben, c'est génial. Ben, merci beaucoup en tout De cas, rien. Elsa. Bonne journée. Au revoir. Au revoir. Et c'est l'heure de passer à l'action. Bonjour. Jean, Oui, c'est moi. enchanté. Bienvenue. Présente votre compagnon de route. Bonjour Sophie. Ça va? Enchanté. Vous en avez déjà fait? Bien sûr. Oh, on va déchirer. Pour le kayak, c'est le rêve. On peut carrément y naviguer jusqu'à la mer en faisant une longue balade de 3 heures. Mais ce n'est pas tout. Il y a également un parcours de tyrolienne très impressionnant. Bonjour. J'espère qu'ils se rendent compte que je risque ma vie pour eux quand même. Non, il y a pas. Il n'y a Non. aucun risque. Je suis désolé Oh. de le dire, mais il n'y a aucun risque. Il n'y a que du plaisir. Allez, c'est parti. On est parti? Allez, Go, on y va. je vous suis. L'infini et l'au-delà! C'est top, c'est dingue.
Alors, je ne sais pas si c'est l'air breton, on met différentes activités, mais il n'y a pas que le soleil qui va aller se coucher. Allez, bonne nuit et à demain. Un nouveau jour se lève sur la Bretagne et ses magnifiques paysages, et je compte bien en profiter. J'ai super bien dormi. Allez, c'est parti pour de nouvelles aventures bretonnes. Et comme je suis en forme, je vous emmène avec moi. Alors, pour bien démarrer ma journée, j'ai décidé de faire une chouette petite balade à cheval en compagnie de Christophe, mon guide, pour découvrir la nature des environs. On va aller dans la rivière. Sérieux? Ouais. Génial! J'ai jamais Voilà. fait ça. Enfin- C'est un de enfin- mes rêves. Non mais c'est génial, c'est magnifique quoi. Vraiment, le retour à la nature, les odeurs, c'est incroyable. Voilà. Donc la rivière ici, elle s'appelle l'Élé. Lélé, L'Élé, qui en breton, ça veut dire l'enfer. l'enfer. Voilà. Pourtant, ça ressemble plus au paradis. Oui, bien sûr, mais plus haut en amont, il y a un site qui s'appelle les Roches du Diable. Alors donc c'est l'enfer qui amène aux roches du diable. Voilà. Et donc, il faut savoir que c'est une très bonne rivière au niveau pêche. Ils prennent des saumons de 10 kilos certaines fois. Ah ouais, quand même. Ouais. Vous pêchez? Moi, non, je pêche plus. Ah ben le vôtre préfère l'eau que le mien, je pense. Hein. Ouais, bah il aime bien, c'est pour se rafraîchir en fait. Vous voyez que ça existe l'aquaponie, hein? Hein? Je l'avais dit. La Bretagne regorge de jolis villages et villes à visiter absolument, de Carnac à Pont-Aven en passant par Quiberon ou l'île de Groix. Et entre deux activités, j'en profite pour flâner dans les rues. Pour l'instant, je me trouve dans le Finistère, c'est le sud de la Bretagne, dans une petite ville trop mignonne appelée Quimperlé. Je ne pouvais pas passer par Quimperlé sans aller manger des crêpes dans la meilleure crêperie de la région, la Gourmandine. Ici, Caroline vous prépare, avec amour et talent, dans un cadre original, des crêpes traditionnelles sucrées ou salées à la farine de sarrasin. Une complète. Bon appétit. Merci beaucoup, il paraît que c'est la meilleure crêperie de Bretagne. Et du monde. Ah, c'est ça, on m'avait pas dit. Dites, je peux vous poser quelques questions? Oui. Parce que moi, j'aimerais bien connaître l'origine de la crêpe bretonne. Venez un petit peu près de moi. Alors dites-moi un peu, ça vient d'où les crêpes bretonnes? À la base, c'est un produit comme le pain, c'est une farine, donc issue d'une graine. Le blé noir pousse sur des terres extrêmement pauvres, ce qui était le cas en Bretagne avant l'agriculture intensive. Enfin bon, voilà. Et du coup, les paysans faisaient pousser ce blé noir, récolter la graine et laisser pourrir les tiges et les feuilles sur la terre pour l'engraisser et pouvoir y planter des patates, des légumes, voilà. Donc, ils faisaient une farine de blé noir, l'étalaient en crêpes qu'ils mettaient à sécher dans les greniers et stockaient comme ça des piles de crêpes sèches dans les greniers et les sortaient régulièrement pour les manger, donc les réhumidifier voilà, pour les manger et souvent les trempaient en choulatte, comme on dit en Bretagne. Choulatte, c'est un bol avec le petit lait du beurre. Les paysans faisaient du beurre, allaient le vendre pour se faire un peu d'argent, gardaient le petit lait pour y mettre des morceaux de crêpes de blé noir sèches dedans. Ça faisait une soupe à la crêpe, en fait. Une soupe à la crêpe avec les protéines quand même. Crêpes salées, mais crêpes sucrées aussi en Crêpes Bretagne. sucrées aussi. Les crêpes sucrées, ça arrivait plus tard. C'était déjà avec un peu plus de richesse, un peu plus... voilà. Et donc, vraiment, sa contenance est totalement différente d'une crêpe qu'on pourrait aller chercher ailleurs, quoi. À la base, c'est un petit peu toujours la même chose. Après, il y a des pâtes différentes avec du blé noir, du sel, de l'eau. Certains y mettent des œufs, certains y mettent un tas de trucs. Et en fonction des pays et des traditions, forcément... Mais celle-ci, c'est la vraie, c'est la seule, c'est l'unique. Bah ouais. Allez. Bon, ben, excusez-moi, hein, mais elle est Ça comme va être ça, froid, là, faut devant moi, manger, et puis, quelques minutes, là, moi, je me retiens plus. Allez, merci beaucoup. Bon appétit. Merci. Et c'est en dégustant cette délicieuse crêpe que je me dis qu'il est malheureusement l'heure de rentrer en Belgique. Mais je reviendrai en Bretagne, ça, c'est sûr. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, pas au même endroit. Faut-il pas? Y a belle lurette que j'ai décidé